Ce soir, Intellect va marquer une ponctuation sur un moment historique et extraordinaire dans la vie sociale et politique des États-Unis d'Amérique. La montée fulgurante d'une étoile au firmament de la gloire. Cette étoile qui illumine l'Amérique tout entière. Il incarne le rêve, l'espoir, ce binôme qui à lui seul justifie la présence massive d'immigrés en terre américaine. Il porte un prénom non conventionnel dans la culture américaine, mais qui signifie « béni des dieux » en langue swahili. Barack Obama, né d'une mère américaine blanche et d'un père africain du Kenya, vous avez bien entendu du Kenya, Barack Obama est sénateur de son État et candidat aux élections présidentielles en 2008. Son message d'espoir et d'unité a résonné dans les cœurs des Américains et créé un phénomène extraordinaire qui transcende les barrières raciales, de génération et culturelles. C'est à juste titre qu'il vient de remporter de façon brillante la première étape des élections au sein du Parti démocratique. Il s'est comporté de façon honorable au second tour des mêmes élections. Compte rendu, notre envoyé spécial, Jean-Michel Crow. Thank you guys. Thank you so much. L'Obamanie. Tel pourrait être intitulé ce mouvement sans précédent que connaît l'Amérique. Vieux, jeunes, femmes et enfants convergent vers une candidature qui se veut change du cours de l'histoire américaine et le jeune sénateur noir semble ne pas l'ignorer. Nothing succeeds like success. People saw what happened in Iowa and they recognized how hungry people are for something different. Then I promise you we will not just win this primary, we will win the nomination. And we will win the election, and we will go forward and change America and change the world. Iowa, petit état du Midwest, a succombé sous son charme avec 38% des suffrages devant la célèbre Hillary Clinton. Un champ de bataille sanglant et sans merci à New Hampshire. Ces meetings ressemblent à de véritables concerts d'histoire de rock'n'roll avec des foules enthousiastes et électrifiées. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Des salles pleines refoulent un monde qui se regroupe partout où un écran de télévision peut leur servir les discours hypnotiques et captivants de ce jeune sénateur qui a surpris le monde politique qu'il considère comme un état d'immondice qui a besoin d'une excavation sanitaire. Lui, le candidat Barack Obama. I think there's so many people who are telling us what we can't do, that we are inevitably divided between red states and blue states. The politics always has to be mean and nasty and personally destructive, that the poor will always be with us, that race will always dominate, and racism will prevent an African-American president. Son charisme, son éloquence et sa verve nous rappellent indiscutablement Kennedy et Martin Luther King. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Yes, we can. It was the call of workers who organized, women who reached for the ballot, a president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Nous avons en direct de New Hampshire notre envoyé spécial Jean-Michel Crow. Jean-Michel Crow, vous nous entendez? Allô? Quelles sont les raisons déterminantes qui ont contribué à la victoire d'Obama à Iowa? Germain Decky, il faut signifier qu'Obama est venu avec un message nouveau, un message d'espoir, un message de réconciliation nationale.
Et il ajoute à cela quelque chose de très important qui a été repris par tous les partis. Il parle de changement. Et bien sûr, la population américaine est fatiguée d'un gouvernement qui a posé beaucoup de lacunes, et non seulement des lacunes, mais aussi des erreurs qui sont, dit-on, irréversibles. Eh bien, Obama parle de changement. Et ce mot changement est aimé par la population américaine. Et au-delà de ce mot a été repris par plusieurs opposants dans cette course à la magistrature suprême des États-Unis. Je dois aussi signifier qu'il y a une jeunesse importante qui est venue massivement faire entendre sa voix à ce scrutin. Eh bien, de 18 ans jusqu'à 30 ans, des étudiants en majorité qui ont tenu à braver le froid afin de porter leur pierre à l'édifice de cette élection. Voilà. Et quelque chose de très important qui a pratiquement surpris tout le monde, les femmes. On s'attendait à voir des femmes voter pour Hillary Clinton, mais la plupart d'entre elles ont opté pour Obama. Tous les sondages avaient prédit une victoire pour Obama à New Hampshire. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Ok, les sondages et la presse, tout le monde s'attendait à voir Obama en tête avec, disait-on, 14% au devant d'Hillary Clinton. Mais il y a eu un changement brutal dans les 48 dernières heures et personne ne peut l'expliquer. La seule chose que je peux dire, c'est que la veille des élections de New Hampshire, nous avons eu l'occasion d'avoir une interview d'Hillary Clinton à la télévision en direct, et elle a montré son côté femme, elle a montré son côté émotionnel, et nous avons même vu pour la première fois Hillary Clinton sur une facette jamais connue. Eh bien, je pense que cette partie, ce changement, ce virement de situation a touché le cœur des femmes qui ont senti le genre féminin attaqué, et elles sont venues de toutes parts porter leur soutien, leur support à la candidate Hillary Clinton. Quel impact cette victoire peut avoir sur la diaspora africaine en général? En ce qui concerne la diaspora aux États-Unis, d'abord en tant que Noirs, nous sommes fiers d'avoir un Noir pour la première fois dans la course à la magistrature suprême, un candidat de poids qui transcende les barrières ethniques et raciales, que ce soit des Blancs, des Asiatiques, des Espagnols. Il y a ce regroupement autour du candidat qui, dit-on, a véritablement de la substance. Et pour nous, en tant qu'Africains, c'est une fierté. D'abord parce qu'Obama, avant toute chose, est descendant direct d'une première génération d'Africains. Son père est kenyan, bien que sa mère soit blanche. Et pour notre diaspora, un exemple et une source d'inspiration, comme pouvait le dire Oprah Winfrey, qui a dit que je suis là parce que j'ai été inspiré. Et pour nous, Africains de la diaspora, nous sommes inspirés par le travail et la candidature d'Obama. Merci Jean-Michel Croux pour l'excellent travail que vous faites. Cette victoire et ce parcours ont suscité de nombreuses réactions dans la population américaine. Nous vous proposons quelques-unes. I know he has some good ideas and he wants change in Washington, which we need. We need people to work together. He may be light in experience, and I'm sure if he is elected and gets the proper people around him, that he could do a very good job. He looks like a good guy. He looks like a good president, like he could be a good president. He looks better than Hillary Clinton and all them other people, so vote for Barack Obama, you know what I'm saying? That's it. I would love him to be our guidance. He is the man. I mean, Hillary Clinton, she's good in her ways. I mean, she's a woman. She's sensitive, but Obama is the guy that I think he's got strength, he's got humor. He's in a positive mode right now. I mean, I think God sent him to us. Ainsi s'achève cette édition spéciale d'Intellect consacrée à Barack Obama, ce bel exemple de qualité et de perfection. Nous espérons de tout cœur que ces vertus vont inspirer nos frères de la diaspora afin de cultiver de l'excellence dans toutes leurs entreprises, dans l'intérêt supérieur de nos nations en proie à des difficultés de tous ordres. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.